21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi visant à rétablir l'unicité et la cohérence du système de rémunération des agents de l'État. Le ministre de l'Habitat affirme que son département penche sur un plan de réaménagement et de regroupement pour lutter contre la dispersion des populations. Clôture à Nouakchott des travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de coopération en matière juridique entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar. Le présent projet de loi a pour objet la finalisation de la Convention de coopération en matière de coopération juridique entre notre pays et l'État du Qatar, qui vise à l'échange d'informations, d'expériences et expertises, ainsi que l'organisation des rencontres scientifiques et d'apprentissage dans le domaine des affaires juridiques. Pour l'application de cette convention, il est prévu de créer une commission conjointe de coordination qui se charge d'identifier les programmes de coopération envisagés. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de l'État du Qatar. Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de la Convention de coopération entre notre pays et l'État du Qatar en matière judiciaire qui vise à poser un cadre bilatéral général de coopération et de partenariat entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature de l'État du Qatar et la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires à cet effet. Pour l'application de cette convention, il est prévu de créer une commission conjointe qui se réunit de façon périodique en alternance dans les deux pays pour réaliser les objectifs à travers la mise en œuvre de programmes et projets arrêtés d'un commun accord. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant harmonisation et simplification du système de rémunération des agents de l'État. Le présent projet de décret vise à rétablir l'unicité et la cohérence du système de rémunération des agents de l'État par la prise en compte des différents aspects pertinents liés à l'évolution des cadres juridiques applicables. Il permettra le reversement des agents de l'État dans les nouveaux corps et l'adaptation de la gestion du personnel de l'État et celui de la rémunération à travers la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier national. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Nouadhibou. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2014-180 du 1er décembre 2014 portant organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur professionnel des langues, de traduction et d'interprétariat. Le présent décret vise la modification de certaines dispositions du décret numéro 2014-180 du 1er décembre 2014 portant organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur professionnel de langue, de traduction et d'interprétariat. Les modifications proposées tendent à réorganiser la composition de certains organes de cet établissement, particulièrement le conseil pédagogique, scientifique et de recherche et la commission des marchés, et ce en vue d'améliorer les performances de ces instances. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la société Télédiffusion de Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement a présenté une communication relative à la stratégie de développement post-2015. La présente communication a pour objet d'exposer le contexte, le processus d'élaboration, le dispositif institutionnel et le financement nécessaire à la formulation de la stratégie de développement post-2015 que le gouvernement entend mettre en œuvre pour accélérer le développement économique et social du pays.
Cette nouvelle stratégie dénommée stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, qui couvre la période 2016-2030, intervient suite à l'évaluation globale et indépendante des 3 plans d'action successifs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui se sont traduits par une diminution significative de l'incidence de la pauvreté, qui passe de 51% en 2001 à 31% en 2014. Les références pour l'élaboration de la dite stratégie sont le programme du président de la République, l'évaluation globale du CSLP, les résultats du recensement national de la population et de l'habitat 2013, ceux de l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages 2014 et ceux des consultations nationales de l'agenda post-2015, ainsi que les orientations contenues dans la feuille de route élaborée par le MAED. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, des Affaires économiques et du développement, de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que le Conseil a adopté un projet de décret portant harmonisation et simplification du système de rémunération des agents de l'État. Ce projet de décret vise à rétablir l'unicité et la cohérence du système de rémunération des agents de l'État par la prise en compte des différents aspects pertinents liés à l'évolution des cadres juridiques applicables. Il permettra le reversement des agents de l'État dans les nouveaux corps et l'adaptation de gestion du personnel de l'État et celui de la rémunération à travers la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a développé, lui, devant l'assistance, les différentes étapes franchies par notre pays dans la lutte contre la pauvreté. À son tour, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a évoqué le décret adopté en Conseil des ministres et qui vise à rétablir l'unicité et la cohérence du système de rémunération des agents de l'État par la prise en compte des différents aspects pertinents liés à l'évolution des cadres juridiques applicables. Le président de la République vient d'achever une visite d'État en Chine. Cette visite était l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. Cette coopération d'un demi-siècle est riche en réalisations. Au cours de sa visite, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a visité d'importants symboles de cette coopération. Synthèse de cette visite avec Bokar Bailaba. Mohamed Abdelaziz et son épouse ont fait l'objet d'un grand accueil officiel à son arrivée au Palais du Peuple sur la place Tiananmen au centre de Pékin. Le président de la République a été accueilli par le président chinois, M. Xi Jinping, et les hauts responsables de ce pays. Après l'accolade, les deux présidents ont passé en revue du détachement de la garde d'honneur de l'armée populaire chinoise avant d'écouter les hymnes nationaux mauritaniens et chinois en présence des membres des deux délégations. Un accueil marqué également par la présence d'élèves chinois qui brandissaient les drapeaux mauritaniens et chinois. Cet accueil montre la solidité de l'amitié entre la Mauritanie, le gouvernement et le peuple chinois. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et son homologue chinois, M. Xi Jinping, ont supervisé au Palais du Peuple à Pékin la signature de 6 accords de coopération entre la Mauritanie et la Chine. Ces accords portent sur plusieurs domaines comme la santé ou les conventions diplomatiques. Les deux parties ont également signé le procès-verbal de la Grande Commission mixte mauritano-chinoise de la pêche maritime.
Ces accords ont été signés côté mauritanien par les ministres des Affaires économiques et du Développement et des Pêches et de l'économie maritime et côté chinois par le ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre chinois de l'Agriculture chargé de la pêche maritime. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également eu des entretiens au Palais du Peuple à Pékin avec le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang. Au cours de la rencontre, les relations de coopération entre les deux pays ont été passées en revue à la lumière de la coopération parlementaire entre la Mauritanie et la Chine. Et c'était en présence des membres des délégations des deux pays. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté dans la ville chinoise de Nikisha à la cérémonie d'ouverture de l'exposition Chine pays arabe. La cérémonie a été marquée par un discours du président de la République dans lequel il a affirmé que cette exposition contribue au renforcement des liens entre la Chine et le monde arabe. Il a souligné l'importance du poids de la Chine et sa contribution à la préservation de la paix, qui fait d'elle une force de poids qui donne une importance à ses relations solides avec le monde arabe et le continent africain. À Ningxia, à Shanghai comme à Pékin, le président de la République a visité plusieurs entreprises chinoises de renommée internationale opérant dans les domaines de l'ingénierie, de l'urbanisme, de la pêche, des infrastructures, des télécommunications, de l'énergie ou militaire. Le président de la République a invité les hommes d'affaires chinois à investir en Mauritanie afin de bénéficier du développement et des opportunités dont dispose notre pays, notamment dans la zone franche de Nouadhibou qui offre toutes les garanties nécessaires à la bonne marche de leurs affaires. Cette visite du président de la République ouvre de nouvelles perspectives à la coopération sino-mauritanienne, comme le confirme le directeur général du département Asie-Ouest et Afrique du Nord au ministère chinois des Affaires étrangères. Ces relations ont remporté beaucoup de succès. C'est aussi un entretien de projection dans l'avenir parce que les deux chefs d'État se sont mis d'accord pour promouvoir encore davantage nos échanges, notre coopération dans les domaines de santé, d'infrastructure, d'investissement, etc. Cet entretien fructueux est concrétisé tout à l'heure par la signature des 6 documents de coopération auxquels vous avez tous assisté. Je pense que cette visite constitue un jalon dans le développement, sur la voie du développement de nos relations amicales. Et je pense que dans l'avenir, la Chine et la Mauritanie vont mener ensemble une coopération encore plus riche et plus fructueuse au profit des deux parties. À rappeler que cette visite a eu lieu dans un contexte marqué d'une part par les célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine, et le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquant la libération de la République populaire de Chine. Le ministre de la Justice continue la série de visites qu'il effectue à l'intérieur du pays. Actuellement en Assaba, le ministre a affirmé en présence des autorités locales que son département, en coordination avec d'autres ministères, penche sur un plan de regroupement des villages et localités afin de leur donner une structure acceptable. Melika Narli. La wilaya de l'Assaba a également été l'objet de la tournée du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, visant à s'informer de l'état d'avancement des travaux des projets relevant de son département. À Kifa, le ministre a notamment visité le projet de construction des bâtiments administratifs de la Mourata'a, dont les délais d'exécution n'ont pas été respectés et qui ont accusé un retard d'1 année selon les techniciens. Le ministre a donné des instructions afin que les responsables du retard soient sanctionnés. À proximité de la wilaya se déroulent les travaux de construction de la résidence du Hakem. La construction du stade olympique se poursuit. Elle devrait se terminer après la résolution d'un certain nombre de problèmes techniques, ainsi que l'a constaté la délégation ministérielle. Le ministre a effectué des visites aux différents établissements scolaires de la ville de Kifa. Dans la Mourata'a de Guéro et plus précisément à Guilher, le ministre de l'Habitat a présidé une réunion avec les responsables des différentes localités.
Monsieur le ministre a souligné que le président de la République s'est engagé dans son programme de développement à mettre en place une Mauritanie nouvelle dotée d'un réseau routier qui va permettre le désenclavement de régions de l'intérieur. Ce dont, dit-il, vous devez vous rappeler. C'était le cas de la route des plus difficiles entre le Caïra et Barkéol. Une fois que les infrastructures de base sont disponibles et que les populations bénéficient de l'électricité, il est impératif de mettre fin aux habitations anarchiques. Le président de la République a pensé à mettre en place sur ce lieu, à Maqam, un regroupement moderne qui bénéficiera de toutes les infrastructures de base nécessaires et où les habitations anarchiques ne seront pas admises. Le but de ma visite, dit-il, au cours de laquelle je suis accompagné de techniciens, est de procéder à une étude économique et sociale qui définira les localités qui vont en bénéficier et qui seront regroupées. On effectuera également l'inventaire des besoins, que ce soit au plan des infrastructures de la santé ou de l'éducation. Le ministre a visité dans la Mokata de Guérou la résidence du Hakam, dont les travaux sont terminés en ce qui concerne les pièces principales, et qui en est à la phase de finition pour le reste. À Al-Qaïra, le ministre a effectué une visite à une infrastructure de santé qui bénéficie aux populations de la ville dans le cadre du programme du ministère de l'Habitat visant à doter le secteur de la santé de structures modernes. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite de prise de contact qui l'a conduite à l'usine de traitement des eaux située dans la Mokata de Sepra. Au cours de cette visite, le ministre s'est instruit sur le fonctionnement et l'organisation des méthodes utilisées pour le traitement des eaux dans ces endroits. Le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ouldaf, a reçu dans son bureau M. Michel Abdouhalpi, directeur exécutif et secrétaire général de la Chambre de commerce arabe brésilienne. La rencontre entre les deux hommes s'est déroulée en présence du président de la Chambre de commerce de l'artisanat et de l'agriculture dans les pays arabes et le président de la Chambre de commerce et de l'artisanat mauritanien. Le président de la zone franche et son hôte ont examiné les voies et moyens d'approfondir et de renforcer les relations entre leurs deux structures. Les travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique, qui s'est tenue au Palais des Congrès à Nouakchott, ont pris fin aujourd'hui. Au cours de leurs travaux d'hier, les participants ont suivi plusieurs exposés, dont l'un portant sur l'expérience de notre pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et sur les performances de notre armée de l'air. Les chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique concernés par la problématique terroriste passent à l'acte. À l'issue de 3 jours de rencontres, ils ont annoncé la création d'une charte de coordination des armées de l'air africaines. Le contexte sécuritaire actuel a persuadé les chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique de coordonner les efforts en s'inspirant de certaines approches. Dans ce cadre, l'expérience mauritanienne dans le domaine sécuritaire a convaincu les autres pays participants qui ont tous appelé à la nécessité de mettre en place une coordination des armées de l'air en Afrique. Tout comme ils n'ont pas manqué d'appeler également à la valorisation et au renforcement du rôle des pilotes militaires. Clôturant les travaux de cette rencontre de 3 jours, le chef d'état-major de l'armée de l'air, colonel-pilote Mohamed Ould Haritani, s'est félicité du climat fructueux des échanges entre les participants. Il a dans ce sens salué certaines propositions qui ont été émises allant dans le sens de faire face aux défis du terrorisme et de l'extrémisme. Tout le travail effectué pendant ces 3 jours sera inutile si nous continuons à éparpiller nos forces. Il est important de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, a ajouté le chef d'état-major de l'armée de l'air. En attendant qu'une coordination réunissant les armées de l'air africaines fasse son chemin, l'idée a d'ores et déjà emporté l'adhésion des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en Mauritanie, Larry André, y voit déjà un pas important entre les pays africains pour faire face aux défis sécuritaires, tout en assurant l'appui américain. Pour sa part, le commandant de la 3e armée de l'air américaine en Europe et de la 17e brigade aéroportée en Afrique, Timothée Rey, s'est félicité que la rencontre de Nouakchott ait constitué une opportunité d'échange pour renforcer la coopération en matière sécuritaire. Ce haut responsable militaire américain a aussi exprimé la disponibilité des États-Unis à renforcer sa coopération avec la Mauritanie dans le domaine militaire. Ainsi, au terme des 3 jours, les hauts commandements militaires mauritaniens, américains et ceux des pays participants ont montré leur volonté de joindre la parole aux actes
pour réaliser leurs objectifs communs. Le Comité national exécutif de lutte contre le sida, en collaboration avec le réseau parlementaire pour la population, le développement et la santé reproductive, a organisé un atelier de formation de formateurs. Les bénéficiaires de cette rencontre auront comme tâche la sensibilisation des populations sur les dangers de l'épidémie du sida et les mesures de prévention à prendre. Abdul Adamaba. L'objectif de cette session de formation est de mettre au parfum les populations par le biais des parlementaires des dangers liés à l'épidémie du sida et des mesures préventives à prendre. Cet atelier est conjointement organisé par le Comité national exécutif de lutte contre le sida et le réseau parlementaire pour la population, le développement et la santé de la reproduction. Le président de ce réseau, le député Babaoul Ahmed Babou, a indiqué que l'organisation de ces rencontres s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers de sensibilisation organisés par le réseau afin d'imprégner les populations par le biais des parlementaires des dangers liés à cette maladie. Par la suite, il a souligné que grâce aux mesures préventives prises par le gouvernement à l'égard des victimes de cette maladie, le nombre de victimes a pu être limité. En outre, le secrétaire exécutif du Comité national exécutif de lutte contre le sida, Mohamed Oulbella, est revenu sur l'importance qu'accordent les pouvoirs publics aux malades du VIH-Sida, ce qui, selon lui, s'est concrétisé par la disponibilité de médicaments et de soins gratuits à plus de 4000 séropositifs qui suivent des traitements. Au cours de cette session de formation, les parlementaires vont suivre durant 2 jours des exposés sur le sida et les mesures préventives à prendre. Autre rencontre, celle qui a réuni des représentants des ministères de l'Éducation nationale et des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Objectif, l'adoption d'un programme scolaire d'instruction islamique pour l'enseignement secondaire. Le programme d'instruction islamique pour toutes les séries de la 7e année de l'enseignement secondaire a été examiné au cours de cette rencontre. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. L'adoption du programme scolaire de l'instruction religieuse pour l'enseignement secondaire. Tel est le thème de cette séance de concertation entre le département de l'Éducation nationale et celui des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a insisté sur l'intérêt qu'accorde le président de la République à l'islam et à son enseignement, soulignant que cet intérêt s'est concrétisé par l'impression du Saint-Coran, un salaire payé pour les imams, l'importance accordée aux éléments et à l'enseignement originel. M. Imam Cheikh Oulali a précisé que l'augmentation du coefficient des horaires de l'instruction islamique illustre l'importance accordée à cette discipline qui protège les élèves de l'extrémisme et des déviations, tout comme elle développe chez eux la culture islamique. Le secrétaire général a révélé que son département s'engage à mettre en application le programme élaboré par la commission mixte composée par les ministères. Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Mohamed Mahmoud Oulsidebat, a passé en revue les réalisations accomplies par les pouvoirs publics dans le domaine islamique, notamment la création de l'université islamique d'Ayoun, de la radio du Coran, de la chaîne Al-Mahdara, ou encore la création d'un conseil pour la fatwa et les recours graciés. Selon le rapport de la commission mixte, des réformes cruciales seront amorcées au programme de l'instruction islamique pour le niveau secondaire, dans le but de renforcer l'immunité de nos générations contre l'extrémisme et les déviations. La conservation visant l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales de la Mauritanie était au centre d'un atelier qui profitera à des représentants de plusieurs directions œuvrant dans ce domaine. 2 jours durant, les participants auront à échanger sur les méthodes les plus appropriées afin d'aider les producteurs à connaître le système d'agriculture de conservation. Moussa Ndiaye. Atelier de formation de formateurs sur l'agriculture de conservation en Mauritanie vise à contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales. 20 participants venus de différentes structures concernées par ces dossiers auront à débattre plusieurs thèmes au cours d'une séance plénière où des présentations techniques sont au programme. Cette cérémonie constitue pour moi l'occasion de souligner l'importance qu'accorde son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour le développement de l'agriculture dont le niveau actuel
n'a jamais été atteint. L'importance qui fait du développement agricole l'un des principaux multiples chantiers qui caractérisent depuis 2009 le développement économique et social de la Nouvelle-Mauritanie. Nombreux et variés sont en effet les projets que le gouvernement de M. Yahya Ould-Hadamine a mis et continue de mettre en place dans le domaine agricole pour le grand bonheur de nos populations. En 2010, la FAO estimait que plus de 100 millions d'hectares étaient cultivés en agriculture de conservation dans le monde pour seulement 45 millions au début des années 2000. Aujourd'hui, la FAO a initié cet atelier de Nouakchott pour non seulement améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales de la Mauritanie, mais aussi mettre en valeur l'importance de l'agriculture de conservation. Je laisserai le mot sur le contenu de la formation à Belloum et son collègue pour vous nous dire, mais je voudrais quand même dire que l'intérêt de l'agriculture de conservation n'est plus à démontrer. Et à la limite, on a pris beaucoup de temps avant de le mettre en pratique ici en Mauritanie par la FAO. Mais c'est aussi la bonne période parce que la FAO commémore avec l'ensemble de la communauté internationale l'année internationale des sols. Et aussi, vous savez, nous sommes complètement impliqués dans le processus des négociations sur l'environnement, notamment à l'approche du COP21 à Paris en décembre. Et tout ça, je suis sûr que Belloum le dira, il y a un lien direct entre ces thématiques du sol, ces thématiques de l'environnement et l'agriculture de conservation. Dirigé par deux experts du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique du Nord, SNE, cet atelier de formation des formateurs en agriculture de conservation va sans nul doute permettre aux participants de connaître le système d'agriculture de conservation et ses aspects agronomiques et environnementaux. La télévision de Mauritanie, Al-Mauritanie, a abrité le lancement du concours organisé au profit des poètes en hassanophone. De nombreux poètes participent à ce concours, dont les finalistes remportant d'importants prix. L'actualité internationale en bref et en images par Yad Elifal. Au moins 14 personnes ont été tuées et 55 autres blessées à Bagdad dans des attentats revendiqués par le groupe État islamique, ont rapporté des responsables des services de sécurité et de santé. Une attaque a été perpétrée près de l'entrée d'un marché non loin de la place Tahran. La plupart des victimes étaient des civils, mais au moins un policier a été tué. L'autre attentat a visé la place Waspa, dans le centre de Bagdad, devant des bureaux de l'administration où des retraités faisaient la queue pour toucher leur pension. Ces attentats ont eu lieu 25 minutes d'intervalle. En général, proche de l'ancien président Blaise Compaoré a pris la tête des putschistes qui ont renversé hier les autorités de transition au Burkina Faso, mettant un coup d'arrêt à la tenue d'élections cruciales en octobre. Ce coup d'État militaire intervient alors que le pays se préparait à des scrutins présidentiels et législatifs le 11 octobre, censé clore la transition ouverte après la chute de Blaise Compaoré il y a moins d'un an. Fermeture des frontières en Hongrie, heure en Serbie, contrôle accru en Allemagne ou en Autriche, nouveau itinéraire en Croatie. Malgré des parcours semés d'embûches, les migrants continuent d'affluer vers l'Europe occidentale, fouillant les conflits et la répression en Syrie, en Afghanistan et ailleurs, dans des proportions historiques. 500 000 hommes, femmes et enfants ont ainsi été dénombrés aux frontières de l'Union européenne depuis le début de l'année, contre 280 en 2014 selon Frontex, qui est l'agence européenne chargée des frontières externes de l'espace Schengen. Le centre du Chili a été frappé hier soir par un puissant séisme d'une magnitude de 8,3 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut américain de géologie.
L'état de catastrophe a été prononcé pour la province de Chopa où se situe l'épicentre du séisme. Dans un premier temps, une alerte tsunami a été activée et l'évacuation des centaines de milliers de personnes ordonnée. Sur son compte Twitter, l'Office national des situations d'urgence annonce que l'alerte au tsunami est levée sur tout le territoire national plus de 10 heures après le début du tremblement de terre. Un premier bilan fait état de 8 morts. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi visant à rétablir l'unicité et la cohérence du système de rémunération des agents de l'État. Le ministre de l'Habitat affirme que son département penche sur un plan de réaménagement et de regroupement pour lutter contre la dispersion des populations. Clôture à Nouakchott des travaux de la 5e conférence des chefs d'état-major des armées de l'air en Afrique. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.